Sinon, il y a un point commun entre trois de nos invités ce soir, Claude, Habib et Mamadou, c'est que vous avez tous les trois fréquenté le Racing Club de Strasbourg, qui va plutôt très bien en ce moment. 7e de cette Ligue 1, grâce notamment au Sud-Africain Lebo Motiba, l'un des meilleurs buteurs du championnat de France. Voici son portrait rayonnant avec Bastien Charles-Lombard. Le Lebo, c'est du plaisir. C'est vraiment du plaisir. C'est quelqu'un de fort. Et il fait toujours le bon choix devant les buts. Ouais, il est rayonnant, c'est toujours la banane. Et puis une fois qu'on le voit sur le terrain, on se dit waouh, là il y a quelque chose. Avec 6 buts en championnat, le bonheur de Lebo Motiba se devine facilement. Mais le Sud-Africain ne trouve pas seulement la joie sur les pelouses de Ligue 1. Pour lui, c'est une philosophie, éduquée à être heureux. I think it's how I grew up in South Africa, my family, you know, how they taught me. I must respect the elders and treat everyone equally and always smile. That's why I'm always, you know, smiling and laughing and enjoy, you know, what I'm doing. Arrivé fin août à Strasbourg, en provenance de Lille, Lebo Motiba va connaître à 22 ans sa première saison complète en Ligue 1. Le centre de Carole pour Motiba qui s'est échappé, le contrôle et ça fait 2-0. Le contrôle est excellent pour le Sud-Africain. Formé en Afrique du Sud, le natif de Johannesburg est issu de la première promotion de l'Académie Diambar, ouverte en 2010. I remember I was actually I was centre back at that time. I was playing, you know, centre back and striker, and I spent like 5 years, 5 years with in the academy of Diambas, South Africa, and it was a good experience. C'est ici aussi que l'adolescent a développé un autre talent, le dessin. I would like to show you guys what I've been doing on my free time, my passion. Là, c'est Messi ici. Ça, là, j'ai pris, je pense, 2 jours. Mais ça, j'étais encore en Afrique du Sud. Ça. Pour de temps en temps, tu oublies un peu avec le foot, tu fais quelque chose. Après, oui, je pense que ça, c'est bien pour... tu es calme. Aïe, 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 aïe. Après, c'est ma idole, là. Mario Balotelli. Tu vois, le détail de Mario Balotelli, tu vois, c'est lui. Et si tu prends la photo, même tu n'as pas besoin de la photo, tu vois, c'est Mario Balotelli. En 2014, un portfolio sous les bras, il quitte à 18 ans son pays natal pour rejoindre le nord de la France. À Lille, le Sud-Africain découvre le haut niveau européen. To change country and also adapt to the style of football here, it was very difficult for me because the football here in South Africa, it's totally different. And also country here, you have to, you know, learn their language in order for you to, you know, to understand everything and to improve yourself. This is where I want to be, and this is what I've been dreaming of playing in Europe. Prêté par Lille à Valenciennes en début de saison dernière pour l'aguerrir, les Lillois, au bord du gouffre en Ligue 1, le rappellent 6 mois plus tard en urgence. Avec 5 buts sur la seconde partie de saison, Motiba participe grandement à leur maintien. Lille, it's a club that will always be in my heart, because Lille is the club that also, you know, took me from Africa, South Africa, to bring me here. So, you know, when seeing Lille struggling in the league, it was, you know, it was really hurting. And Lille, they wanted me back to play in Ligue 1, and that's when I said, okay, yes, I'll come. Malgré ses bonnes prestations, il est cédé à Strasbourg contre 4 millions d'euros. Dans l'est de la France, Motiba va tenter de franchir un nouveau palier. C'est un garçon qui a une très bonne technique individuelle, qui peut jouer aussi bien dans dos au jeu que dans la profondeur. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid, je dirais, devant le but. Quand je dis qu'il faut par moment être un peu plus égoïste, c'est se créer des situations aussi pour soi de temps en temps. Et je pense qu'il est capable de franchir des paliers à ce niveau-là et de surprendre beaucoup de monde. Ses bonnes performances lui ont ouvert les portes des Bafana Bafana en mars dernier. Aujourd'hui, avec 4 buts en 5 sélections, il offre un profil différent à l'attaque sud-africaine.
I think yes, maybe because I will bring something new to the team. The guys that they're playing just behind me, I just keep the ball for them and they can dribble. I think with my style of play, I can really help them a lot. Aujourd'hui, en Afrique, il manque souvent ce genre de joueur qui est qualifié pour mettre des buts, que des buts. Et lui, il a ce profil-là. Que ce soit en club ou en sélection, Motiba doit confirmer sa régularité, de quoi s'assurer un avenir lumineux. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci beaucoup les beaux Motiba. Un joueur donc qui, vous l'avez compris, a une trajectoire un petit peu particulière puisqu'il vient de l'antenne sud-africaine de Diambar. Ah, effectivement, une antenne qu'il a intégrée en 2010. Il avait 14 ans à l'époque, mais ce n'était pas sa première académie puisqu'il a débuté un peu plus tôt. À l'âge de 11 ans déjà, il a intégré l'académie de l'une des plus grandes équipes sud-africaines, Mamelodi Sundowns. Lui, le natif de Johannesburg, était obligé d'aller à plus de 50 km pour intégrer cette académie. Il y est resté pendant 2 ans. Pour revenir finalement à Johannesburg, il a intégré à Kempton Park, qui est une autre académie. Et c'est là où il a été donc déniché par Diambars, où il a passé quand même 4 saisons avant de venir à Lille dans l'équipe de U19 et de franchir petit à petit les paliers. Il vient de très loin parce qu'il est originaire d'un township, vraiment très, très bas de gamme au niveau social. Et vraiment, il est sorti vraiment de nulle part. C'est un garçon plein de volonté, une grosse personnalité. Tout ce côté très, très rayonnant décrit par Thierry Loret notamment. Philippe, il n'y a que des garçons comme ça qui réussissent, non? Il y en a beaucoup effectivement, ce sont les très très belles histoires apportées par le football. Habib, j'imagine que vous l'avez suivi de loin en loin avec la Ligue 1. Est-ce que c'est un joueur qui peut être à même de porter le Racing Club de Strasbourg? Pour être très honnête, je le découvre surtout au sein de cette équipe de Strasbourg. Je l'avais vu à Lille Pas revenir, trop l'an dernier, mais dans une situation compliquée. Il a aidé Lille à s'en sortir, mais c'est vrai que avec Strasbourg, il a changé le jeu des Strasbourgeois parce que le vrai problème des Strasbourgeois de Thierry Loret, c'est qu'ils produisaient du jeu. On se rappelle de ce 4-4-2 en losange, mais il y avait des difficultés pour les Strasbourgeois à marquer. Lui, il peut être justement à la finalité de toutes ces actions. Il a un profil qui est assez complet. Comme le disait Thierry Loret, il peut jouer dos au jeu. C'est un gros gabarit sur qui on peut s'appuyer. Puis vous l'avez vu, la prise de profondeur. S'il arrive à garder aussi cette fraîcheur, cette spontanéité dans ce geste final, ça peut être très intéressant pour les Strasbourgeois parce que c'est une équipe, on le sait, qui essaye de jouer au football. Ils veulent se maintenir. Pour l'instant, ils font un très très bon championnat. Ça peut être un joueur qu'on peut retrouver en fin de saison avec 15-20 buts sans aucun problème.